Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les émotions et les messages que je peux vous faire passer. Ok. Là on a quelqu'un qui va vous demander pardon. Là on a clairement quelqu'un qui va faire le choix, qui va vous demander pardon. Vous allez peut-être faire le choix de répondre à cette personne. Pour moi il y a un oui. Là vous allez clairement pardonner à cette personne. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Ok. En tout cas, c'est une personne que vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup de sentiments entre vous. Et on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a les contacts. Donc là, il y a quelqu'un qui va venir vraiment rentrer en contact avec vous pour essayer de choper une petite information. Mais il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Ok, là on a le secret. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous demander pardon que son entourage ou le vôtre ne le sait pas. Peut-être que vous allez rester un petit peu discret sur le retour de cette personne, le retour du pardon, surtout. On a l'interdiction. Soit vous acceptez le retour, enfin le pardon de cette personne, mais pour l'instant vous allez être un petit peu rester discrète. Vous n'allez pas forcément aller plus loin avec cette personne. Ok, on a les parents. Ça peut être quelqu'un qui vient vous demander pardon et qui va le cacher à ses parents ou à son entourage. Allez. On a un profit, on a la trahison. Ok. La dernière ligne est très parlante. On a la maison ici, on a les nuages. On a la plume, on a la protection. Alors les nuages, on doit attendre que ça s'estompe. Des nuages, ça passe au-dessus de votre tête et après ça s'en va. On est plutôt sur une situation dans laquelle vous allez devoir vous protéger un petit temps en fait. Là on a le blocage, on a la gestation, ça prend du temps. On a les ciseaux nous dit que... avec les ciseaux, c'est une carte qui nous dit que vous devez quitter une situation qui soit un petit peu négative. On a le temps aussi, on a le consultant. On a le consultant qui est sous emprise. Et pour moi, c'est un consultant qui est sous emprise et ça se passe très mal. Pour moi, ça se passe très mal parce que cette personne, on profite de lui. Il y a cet homme ou cette femme qui va vous demander pardon. Vous allez peut-être pardonner à cette personne parce que vous l'aimez beaucoup. Cette personne, il y a vraiment un fort lien qui vous unisse avec cette personne. Ça peut se passer sur les réseaux sociaux. Alors, là, on a le secret. Ça peut être les réseaux sociaux, si vous voulez, ça peut être les réseaux sociaux, mais ça peut être sur un autre compte. Ça peut être un faux compte, enfin un compte auquel la famille ne connaît pas, entre guillemets. Donc, ça va être très secret. Ça va être très secret parce qu'il y a son entourage qui profite un petit peu de lui ou d'elle, ou qui le trahissent encore, qui le profitent encore un petit peu de lui ou d'elle. C'est pour ça que cette personne va venir en secret pour venir vous voir, parce que là, il y a une énergie de famille qui bloque un petit peu cette personne. Allez, le chemin, hop. Hop. Le chemin là. On a le chemin c'est le choix à faire, tout simplement. Et ici on a la croix. La croix nous parle, alors c'est pas un truc religieux, c'est tout simplement une fin. La fin d'une situation. On a la tendresse. On a des nouvelles. Ok. Alors c'est une personne qui va faire le choix de venir vous contacter. Ou c'est peut-être cette personne qui a fait le choix de ne plus vous contacter, qui a toujours besoin de vous, pour moi, qui va revenir sur les réseaux sociaux, qui va vous demander pardon sur les réseaux sociaux, de le pardonner. Il se peut que vous lui dites oui, parce que vous l'aimez beaucoup cette personne, mais ça va rester très secret. Sur l'interdiction, on a des projets. Alors c'est une personne qui a été interdite de faire des projets avec vous, tout simplement. On ne peut pas aller plus loin. La tour, on nous parle de quelqu'un qui est intimidé par vous. C'est aussi quelqu'un qui s'isole volontairement. Les profits, on a la clé. Donc la clé, c'est la solution. Là, on a plutôt quelqu'un on profite un petit peu de lui ou d'elle, mais cette personne va trouver la solution
Et la trahison, on a une triangulaire. La triangulaire, le triangle, on a un équilibre par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Je vais encore recouvrir la tour. C'est quelqu'un qui est un petit peu isolé volontairement. Hein. On a une emprise. Il y a quelqu'un qui va se faire... on a quelqu'un qui est on profite un petit peu de lui. Hein. Là, c'est clair et net. On profite de lui par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un qui est en crise. Hein. On a un break. On a la consultante. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est bloqué par sa famille. Là, on est vraiment sur une confirmation. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais prendre un autre jeu. Mais là, c'est quelqu'un qui va essayer de venir vous contacter et essayer de vous demander pardon. C'est quelqu'un qui est vraiment sous emprise. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui est sous emprise, mais qui va trouver la solution. Qui va retrouver son équilibre. Ok. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup. C'est quelqu'un qui va hésiter beaucoup à venir vous voir de manière assez secrète pour pas que ça s'ébruite en fait, hein, que les gens de sa famille, de son entourage le sachent. Parce que là, on est vraiment sur une personne, un entourage qui le bloque, hein, qui l'interdit. On a l'illusion. Alors, on est vraiment sur la famille qui peuvent avertir cette personne, cet homme ou cette femme, que vous n'êtes pas la bonne personne. C'est des gens autour de lui qui vont essayer de le bercer d'illusions ou de la bercer d'illusions pour pas qu'elle vienne ou qu'il vienne vers vous. On a le repos. C'est quelqu'un avec qui il y aura un déclic. Hein. Il y aura un déclic pour ce masculin. Il y aura un ressenti. Et suite à ça, cette personne va venir faire une déclaration. Mais pour que ça avance entre vous, cette personne va devoir un petit peu s'éloigner de son entourage, de sa famille. Un petit peu nocive, toxique. Ok, on a le temple. Le temple nous parle de réflexion. On a un signe de terre. On a un sacrifice. C'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui se dit... Qui se demande surtout si on ne l'a pas sacrifié, s'il n'y a pas eu un sacrifice. Ou c'est aussi quelqu'un qui se demande, qui réfléchit à devoir sacrifier une situation pour une autre. On a les autres. Ok, on a le printemps. Là, c'est quelqu'un qui va devoir... Alors, je vais regarder cela vite fait. On a la convoitise. Quelqu'un qui peut éventuellement vous convoiter. La lumière, on nous parle d'un consultant. C'est la première carte, donc c'est le début d'un cycle. Et on nous parle aussi de concrétiser une situation. On a la convoitise. Ça peut être quelqu'un qui est convoité par plusieurs personnes, qui a du mal à faire un choix entre deux personnes, mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a du mal à faire un choix ou à convoiter quelqu'un. Là, surtout, on est surtout sur une période, sur une situation, de quelqu'un qui a peut-être... Il y a eu un sacrifice par rapport à l'entourage. Donc là, on a vraiment l'entourage qui a un petit peu bloqué cette personne. C'est un peu compliqué à se faire. Hein. Là, on a la gestation, on a un homme, on a l'attachement. Il y a un homme qui est toujours attaché à vous. Ou une femme, bien évidemment. Vous inversez si ça vous parle. Alors, le signe de terre avec le printemps, alors, elles ne sont pas à côté, mais on peut nous parler d'une situation qui date du printemps, donc on nous parle d'un taureau. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous. On a aussi un signe de feu, pardon. On a la convoitise. C'est quelqu'un qui est très convoité. On a l'espoir. On a un signe d'eau. On a un homme. On a un homme qui est très dans le sentimental. C'est un homme qui vous aime beaucoup. Alors le sacrifice avec l'amour. Et on a clairement un homme qui a été sacrifié. Qui a dû sacrifier son amour pour la famille, pour l'autre, pour les autres membres de son entourage. Ok. Là, le choix avec la convoitise juste au-dessus, on nous parle vraiment de quelqu'un qui va devoir faire le choix entre deux personnes. On a la lumière, donc la lumière c'est consultant. On a le voyage. C'est quelqu'un qui va se rebeller, qui va peut-être devoir voyager, se déplacer.
Alors sacrifice, on nous parle du voyage. On a la montagne, c'est quelqu'un qui va devoir prendre un petit peu de hauteur. Par rapport aux autres, on a le monde effondré. On a le pouvoir. D'accord, donc là on a quelqu'un qui, on a pris un petit peu le pouvoir par rapport à cet homme et cette femme, bien entendu. Et cet homme ou cette femme va devoir reprendre le pouvoir par rapport à la famille, par rapport au travail aussi. Alors la convoitise, on a un signe de feu, on a la transformation et on a l'initié. On a une prise de conscience ici. Par rapport au choix, on a le cadeau, on a la gestation. Il y a, soit on parle de grossesse, soit on nous parle d'une situation qui prend du temps. On a l'espoir, la progression. On a quand même quelqu'un qui a l'espoir que ça avance bien avec vous. Hein. On a la stérilité, on a la maison, on a l'aspiration. Il se peut, on a peut-être pas mal de perturbations. Alors, il y a une personne qui vit avec un entourage un petit peu intrusif, un petit peu perturbant, qui essaye de poser eux-mêmes les limites ou d'interdire quelque chose. Hein. On a la compromis. On a les enfants. Il y aura un compromis par rapport à des enfants. Ça peut être aussi une personne qui est un petit peu immature et qui trouve un compromis. Ok, la loi, l'hérédité. Donc là, il y a peut-être une situation qui se met en place. Il y a un compromis par rapport à des enfants. Ça peut être peut-être par rapport à une pension. Ça peut être aussi par rapport à un divorce. La loi, ça peut nous parler d'un divorce. Mais vu qu'on a les enfants et l'hérédité on a la loi entre les enfants et l'hérédité et un compromis. On a quelque chose par rapport à un compromis par rapport à un enfant ici. On a le bouclier, une sorte de protection. On a l'officialisation. On a l'argent. Non, on a l'argent. On a l'enfermement. Alors, j'ai la carte de l'argent qui a voulu sortir tout à l'heure. Peut-être pour ça que j'en ai parlé. Mais c'est par rapport à cette pension. Il y a vraiment un truc par rapport aux enfants, par rapport à une pension, par rapport à la loi ici. Un compromis. On a les cartes de l'étranger. On a une réunion. Et on a l'instabilité. Il y a quelqu'un qui va devoir... Pour moi, c'est quelqu'un qui va pouvoir mettre les choses au clair avec les membres de son entourage. On a la femme, on a la séparation, on a une jalousie, on a une femme qui essaye de vous séparer, une femme qui est jalouse. On a la santé. C'est une femme qui est pas très bien et qui essaye de vous séparer. Hein. Bon, vous avez la victoire dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, on a l'officialisation qui va se faire en temps et en heure. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas méchant. Par rapport à la loi, on a une belle évolution. Donc vous allez devoir peut-être un petit peu attendre vis-à-vis des enfants ici. Il y a une personne qui travaille encore beaucoup. Hein. Donc votre relation prend un petit peu de retard. C'est une personne qui prend du temps encore à venir. Hein, à venir vers vous. On a une trahison derrière. Ok. L'enfermement, on a les amis. On a le rêve. Ok, il y a des amis ici qui espèrent vous mettre un petit peu de distance. Vous écarter un petit peu. Ça peut être aussi des amis qui essaient de vous rendre triste. Mais on a la réussite. On a la réussite et ça c'est parfait. On essaie de vous mettre un petit peu à l'écart, de vous renfermer, de vous faire culpabiliser, mais ça ne va pas marcher. On a plutôt des personnes qui sont très méchantes, qui sont très jalouses, mais vous avez la réussite dessus. Donc ça c'est parfait. On a la naissance d'un nouvel amour, mais il y aura beaucoup de discussions à avoir. Alors j'ai recouvert la stabilité parce que je l'avais pas fait. On a le cadeau ici. On peut vous envoyer un message, un cadeau un petit peu problématique, qui peut vous mettre un petit peu instable, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Et on a la victoire, la fatalité, la fin d'une trahison, ici. La fin d'une trahison, on a une nouvelle histoire qui arrive. Bon, elle est un petit peu stressante, on a un retour au calme et le changement positif avec lui ou avec elle.
Allez, complément d'information. On a l'union. C'est très beau. Positif. Positif. On a une union ici. Une union, un mariage. On a l'amour. On a le silence. Là, il se peut que vous gardiez un petit peu le silence vis-à-vis de votre relation. On vous demande de garder votre silence. Votre relation un petit peu en secret, en discrétion. Un isolement. Ok. On a la prière. Il y a quelqu'un qui espère vous séparer, hein, vraiment. C'est pour ça qu'on vous demande de ne rien dire. Ok. On a l'erreur. On va recouvrir un petit peu après ce que ça donne pour l'erreur. Ok. Ok. On a une belle ouverture. On a un homme. On a une révélation concernant cet homme. L'ordre, on nous parle de mariage, de séparation, de divorce ou de mise en couple, ou aussi de révélation concernant une personne qui peut mettre la zizanie entre deux personnes. Enfin, entre vous deux, quoi. Et peut-être... On a vous, ma consultante ou mon consultant, qui a un petit peu de tristesse. Il y a une erreur qui a été faite, ou quelqu'un a fait une erreur et ça vous rend triste. L'isolement, la méditation, on a le message. Là, on a des mensonges. Faites attention. On va essayer de vous isoler, hein, de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Il y a pas mal de gens qui vont essayer de vous mentir. Ok. Bon, il y a la réussite. Hein. Pour moi, c'est ok. Alors, il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer, vous interrompre dans votre relation, et ils vont essayer même de vous séparer. Mais ça ne va pas marcher. On a la nécessité, on a le voyage. On va trouver une solution, mais faire une situation pour un nouveau départ. Vous allez devoir vous défendre. Et vous allez vraiment bien vous défendre, par contre. Mais ce sera une bénédiction. Vous allez vous battre, ce sera une bénédiction par la suite. Vous allez retrouver la paix et la stabilité même. On a pas mal bercé d'illusions. Il y a la fin des illusions ici. On retrouve l'énergie, on retrouve la force et le courage. Votre relation va prendre un élan, mais faites attention, il y a des gens autour de vous qui vont essayer vraiment de vous bloquer. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une autre personne de votre entourage qui va essayer de vous bloquer. Ok, on a un Capricorne. Donc décembre, janvier, on a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Je vais prendre les deux là. On a un lion. Et on a un bélier. Donc, le lion nous parle d'une situation qui date de juillet-août. Et on a quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance. Et on a un bélier, mars-avril. Et on a quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est un petit peu maladroit. On a un poisson en dos deck. C'est quelqu'un qui est très sensible, intuitif et compatissant. Et c'est quelqu'un qui... Une période qui date de février-mars. On a un coup de foudre. On a un coup de foudre avec cette personne. Alors faites attention, c'est une personne qui a un coup de foudre, mais cette personne est un petit peu influençable. Moi, je vais la prendre du coup. Il y a quelqu'un qui vous cache une vérité. Vous allez un petit peu être déçu par rapport à cette personne. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Mais cette personne a besoin de réfléchir avant de reprendre des nouvelles de vous. Si vous êtes en silence radio. En tout cas, faites attention, cette personne n'est peut-être pas seule dans sa vie. Et peut-être un manque de franchise. Malgré que cette personne va essayer de se rapprocher de vous, qui va prendre le risque de se rapprocher de vous. Des choses à régler, des papiers administratifs.
On a la paix et la sérénité. Il y a des choses à régler hein, pour vous. On vous demande quand même d'être vigilant et vigilante. L'esthétisme, la beauté, on a une mutation ici. Faites attention si vous êtes enceinte, il y a un problème, il y a une grossesse un petit peu à risque. Il y a peut-être aussi la fin d'une situation ou un projet qui... Mais c'est un petit peu lent, un petit peu fragile à se mettre en place. Il se peut qu'il y ait une protection vis-à-vis de votre partenaire, quelqu'un qui vit avec vous. Peut-être par rapport à des voisins. Il se peut aussi qu'il y a aussi un déménagement. On a les pénates. Les pénates, on nous parle du foyer. Ou du lieu où vous habitez. On a une élévation. Là, vous allez pouvoir vivre en couple avec cette personne. Hein. On a l'accident par contre. Là, on a une élévation, mais vous allez devoir un petit peu vous éloigner de certaines choses hein, qui vous posent problème. On a la découverte, on vous espionne. Hein. On essaye vraiment de mettre en place une zizanie pour éviter que vous soyez heureux, tout simplement. On a le hasard. Bon, la finalité, c'est qu'il y a beaucoup d'amour dans votre union. Il y aura même un nouveau départ. Il y aura un appui. Vous allez tout simplement... alors, là, il n'y a pas de séparation. Là, pour moi, c'est plutôt une relation avec quelqu'un qui va revenir. Et quand cette personne va revenir, vous allez vraiment vous pousser au plus loin possible. Vous allez vous faire avancer mutuellement. Bon, c'est plutôt cool, hein. On a quelqu'un qui est un petit peu peureux ou un petit peu peureuse. On a quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. On a une peau métissée. On a quelqu'un qui n'est pas timide. On a quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. On a un signe d'eau. On a des attentes. On a quelqu'un qui est roux ou rousse. On a des sentiments qui sont partagés. Donc ça, c'est plutôt cool. On vous aimez beaucoup avec cette personne. On a les cheveux courts. Ok, je vais aller plus loin. D'ailleurs, on a quelqu'un qui porte des lunettes. On a les yeux verts. Et ici, on a quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Qui porte des bijoux. Et on a quelqu'un qui est plus jeune que vous. Donc ça, c'est les petites... les petits détails. Ok, l'automne, pardon. Alors l'automne, il y a peut-être quelqu'un qui a posé son mental, posé sa tête à côté, ou qui va le poser pendant l'automne, qui va arrêter de réfléchir. Ici, on a l'été. Bon, moi, il y a quelqu'un qui revient. C'est qu'il y a peut-être une femme qui espère beaucoup que ça se fasse avec lui ou avec elle. D'ailleurs, on a l'argent, on a la communication, on a la grossesse. On nous parle soit d'une grossesse, soit d'une situation qui prend du temps à avancer. On a l'hiver. On va peut-être devoir prendre un petit peu de distance hein, par rapport à certaines choses, certaines personnes. On a un oui, on a besoin de temps et on a la chance. Donc la chance sera de votre côté. On va finir ici, avant la carte. Donc là ici on a le trèfle, on nous parle de chance, on nous parle du yin et on nous parle de la clé. Il y a une solution qui va être trouvée avec cette personne. Là on nous parle des oiseaux. Les oiseaux nous parlent d'harmonie, on parle aussi de contact, on parle des réseaux sociaux. Il y a une communication hein, avec une personne. Ouais. Alors cette personne va vous dire que il ou elle vous aime toujours, mais il va falloir être patient. Je pense que cette personne va vous dire d'attendre. On a un amour romantique. On vous demande de demeurer positif. Pour moi, il y a un retour de cette personne qui va revenir. Hein. Écoutez votre intuition. Des relations profitables. Là, on a un non, mais ça peut changer à un oui. On a dans un an. Et là, on aura un oui. Là, pour l'instant, pour le moment, on vous demande de rester positif. Votre relation va se faire. Mais ça va juste prendre un petit peu de temps, tout simplement. On vous demande de rester positif. C'est vraiment... un amour romantique avec cette personne, il y a quelqu'un qui va trouver une solution
Il y a juste besoin d'un petit peu de temps avant que cette personne revienne. Alors je reviens par rapport à ça. On a vraiment des gens qui vous espionnent, qui essayent de mettre des bâtons dans les roues dans votre relation sentimentale. Mais l'amour gagne toujours. C'est quelque chose d'assez inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre en fait. On va essayer de vous bloquer ou d'être un petit peu jaloux et d'essayer de bloquer, de mettre fin à votre relation parce qu'il y a vraiment des gens qui sont jaloux autour de vous. Pour moi, c'est des gens qui sont vraiment très malades. Tout simplement, qui sont pas très bien en fait et qui sont un petit peu jaloux et qui essayent de bloquer votre relation sentimentale avec lui ou avec elle. Mais demeurez positif, cette personne va revenir, ça va juste prendre un petit peu de temps, mais c'est pas méchant. Il y a vraiment un entourage qui le bloque. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un qui vous bloque, mais cette personne va essayer de revenir de manière totalement discrète et secrète. Et puis par la suite, vous verrez ce que ça donne, mais on a vraiment attention, faites attention, il y a des gens autour de vous qui... on vous demande vraiment d'être vigilant, il y a vraiment un entourage qui est un petit peu nocif et toxique surtout. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.